Bienvenue pour cette keynote Agora Live Expérience Client. Nous nous demanderons comment construire sa stratégie d'investissement de plateforme SICAS ou comment identifier les leviers de réduction des coûts et de ROI. Pour traiter de ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gilles Talbot. Bonjour Gilles. Bonjour Geoffroy. Vous êtes Senior Principal Business Consultant chez Genesis. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est admis, le cloud est signe d'agilité et de rapidité. Ce n'est pas qu'une histoire de relations clients, c'est dans tous les secteurs d'activité qu'on observe cette tendance. Comment justement cela se traduit-il plus spécifiquement au métier de la relation client ? Alors, au niveau du métier de la relation client, on a constaté ces dernières années une forte adoption du cloud pour le centre de contact. Ouais. Donc, j'ai quelques chiffres pour étayer mes propos. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en 2019, 70% des nouvelles positions de centre de contact étaient dans le cloud. Donc ça montre bien qu'on a eu une accélération assez forte. Entre 2015 et 2019, le nombre de positions de centre de contact dans le cloud a quasiment doublé. Et d'ici à 2024, on attend encore une très forte accélération de ce phénomène. Et les chiffres, les prévisions pour 2024 dataient d'avant la crise sanitaire. Donc on peut imaginer qu'avec l'effet confinement, l'effet travail à distance, cette accélération du cloud va être encore plus forte. D'accord. Et justement, aujourd'hui, si on doit opposer dans les chiffres le on-premise et justement ce qui est dans le cloud, ça se passe comment ? Alors, la comparaison entre le on-premise et le cloud, en fait, les entreprises qui investissent dans une solution de centre de contact dans le cloud, ils voient principalement deux bénéfices. Le premier, il va être autour des coûts d'infrastructure. Parce que quand on a une solution de prémisse, une solution sur site, donc on a des serveurs, on a de l'hébergement, de la maintenance à faire. Lorsque vous déplacez tout ça dans le cloud, ce sont des coûts d'infrastructure que vous supprimez ou que vous simplifiez, en tout cas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le retour sur investissement. Parce que le cloud, effectivement, c'est de la technologie, donc on pourrait se dire que ce n'est qu'un aspect technologique, mais non, ouais. C'est aussi un aspect métier. Vous avez parlé au début d'agilité. Et cette agilité, justement, permet d'avoir des gains métiers qui vont amener un retour sur investissement. D'accord. Agilité, gains métiers, finalement, pourquoi toutes les entreprises ne vont pas telles vers le cloud et quel obstacle on peut identifier justement sur le fait que tout le monde n'y va pas ? Alors, je pense que si on remonte à quelques années en arrière, les gens n'y allaient pas parce qu'ils avaient peur. Il y avait des craintes par rapport à la sécurité des données, parce que c'était une technologie qui était nouvelle, donc il y avait certaines réticences par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense que ces réticences ont disparu. Et la raison pour laquelle tout le monde n'est pas dans le cloud aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même un élément déclencheur pour basculer sa solution de centre de contact dans le cloud. Ce sont en général des projets de migration, parce qu'on a assez peu de grandes entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de solution de centre de contact. Mais pour faire cette bascule dans le cloud, je le disais, il faut un élément déclencheur. Donc, soit l'obsolescence matérielle des équipements de la plateforme de centre de contact, soit la fin d'un contrat, ou alors une stratégie globale d'entreprise, ce sont des autres cas de figure que j'ai pu voir, où l'entreprise décide d'aller vers le cloud globalement pour l'ensemble de ses systèmes et de ses logiciels, et donc forcément, ça va toucher la partie centre de contact. Et justement, si on parle stratégie, comment penser à un projet cloud aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, pour penser à un projet cloud, il est important de comprendre les impacts que cela va avoir sur les infrastructures. Je l'ai dit, il y a deux impacts, les coûts d'infrastructure et les retours sur investissement. Donc, bien comprendre les impacts que ça va avoir. Si on regarde par exemple sur les aspects infrastructure, on va passer d'un système où on a plusieurs plateformes en général, plusieurs technologies, parce que ces technologies ont été mises en place au fur et à mesure au cours du temps. On a commencé par un centre d'appel, donc on avait une solution pour traiter les appels entrants au niveau du centre d'appel. On a mis en place différentes plateformes pour traiter les canaux digitaux, le mail, le chat. On a mis en place des outils de planification, de gestion de la qualité, des outils dits de WFO, de Workforce Optimization. Et en fait, lorsqu'on va basculer dans le cloud, on va remplacer toutes ces briques technologiques, toutes ces infrastructures par une plateforme unique. Donc ça, il est bien important de le comprendre et de comprendre les impacts que cela va avoir, notamment sur les équipes informatiques. Parce que quand je disais qu'on avait plusieurs plateformes technologiques, ça veut dire qu'on avait en face des ressources IT, qui étaient en charge de maintenir ces plateformes, de les faire évoluer, de faire les montées de version, etc. Donc ça veut dire que le rôle de ces équipes informatiques, il va changer. Donc ça, il faut bien le comprendre et balayer les craintes que l'on peut avoir par rapport à ça. On a parlé des craintes tout à l'heure. C'est des choses que j'ai pu observer chez certains de nos clients.
lorsqu'on parle de bascule vers le cloud, les équipes informatiques se disent « Ah mais oui, mais moi, mon métier, il va disparaître. » Puisque si la plateforme dont je m'occupais n'est plus là, mon métier disparaît. Non, leur métier ne disparaît pas, il change. Et donc c'est ça, il est très important de le comprendre. Et justement, il change en quoi? C'est de la simplification? C'est de la simplification, c'est-à-dire que là où ils avaient à construire une plateforme, là ils vont avoir à paramétrer une plateforme. D'accord. Voilà, donc ils devront la paramétrer. Et leur rôle, il va aussi être un rôle, je dirais, plus d'accompagnement des équipes métiers. Ils devront bien comprendre comment fonctionne la plateforme, comment fonctionnent les paramétrages, pour pouvoir les expliquer aux équipes métiers. Et puisqu'on parle des équipes métiers, justement, je disais que ce sont deux aspects, les coûts d'infrastructure et les impacts métiers d'une plateforme de centre de contact dans le cloud. Donc, je le disais, on va avoir des éléments de ROI. Donc, il faut comprendre, vous me demandez comment est-ce qu'on va construire la stratégie, comprendre les impacts sur la partie infrastructure, comprendre les impacts d'un point de vue métier, comprendre qu'on va basculer de plusieurs plateformes qui étaient différentes et qui ne se parlaient pas forcément entre elles parce que les technologies étaient différentes, à une approche vraiment omnicanal intégrée. Et unifiée, ouais. Et unifiée, exactement. Et qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter de l'efficacité côté collaborateur. Ils vont avoir la vision sur l'ensemble des interactions passées du client, quel que soit le canal. Donc ça va permettre de traiter plus vite les demandes. Donc on va améliorer les durées moyennes de traitement sur tous les canaux. Comme on traite plusieurs canaux par une seule plateforme, on va pouvoir mieux répartir la charge de travail que l'on pousse aux collaborateurs. On va augmenter leur taux d'occupation. Et on va aussi pouvoir, grâce à ces nouvelles technologies, parce que le cloud aussi amène de l'innovation, on va pouvoir mettre en place par exemple de l'intelligence artificielle, des bots, plus facilement qu'avec une plateforme on-premise. Donc on va augmenter par exemple le taux de self-service. Donc tout ça va contribuer à augmenter la productivité des agents au niveau du centre de contact. On va aussi pouvoir améliorer la satisfaction client, puisque aujourd'hui l'omnicanal est une attente forte des clients. Les clients, ce qu'ils disent, c'est que moi, je veux, quand je communique avec une marque, que je communique par téléphone, par mail ou par chat, au final, je parle avec la même marque. Donc, je ne veux pas avoir un traitement différencié. Je veux pouvoir passer facilement d'un canal à un autre. En tant que consommateur, si j'ai eu une conversation chat avec un conseiller que je dois derrière téléphoner et réexpliquer tout ce que j'ai dit sur le chat, je veux être connu. Ouais, exactement. Je veux être connu et reconnu. Donc, avec cette plateforme omnicanal intégrée, on va pouvoir améliorer la satisfaction client. Et j'ai parlé d'innovation, on va pouvoir, par exemple, analyser les parcours clients web en temps réel, donc pouvoir analyser énormément de données, l'ensemble des parcours des clients sur votre site web. Et ça, c'est possible parce que l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'analyser de telles quantités de données. Et on le sait que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui évolue très rapidement aujourd'hui. D'accord ? Et donc forcément, si elle est proposée depuis le cloud, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agile d'avoir accès aux dernières innovations. Et ça va permettre, par exemple, d'augmenter le taux de conversion en ligne. Donc, tout ça, ce sont quelques éléments de retour sur investissement que l'on peut avoir avec une plateforme CCaaS. Très concrètement, je suis directeur de la relation client. Comment je construis justement ma stratégie d'investissement si je veux justement migrer vers le cloud? Alors, construire la stratégie d'investissement, ce n'est pas uniquement dire tout ce que je viens de dire là, parce qu'effectivement, on regarde tout ça, on dit voilà, il n'y a qu'à Faucon, il suffit d'augmenter la productivité. Ça a l'air plutôt simple. Voilà, effectivement, ça a l'air très très simple comme ça. Non, il faut faire un véritable exercice de construire un business case. Et nous, en tant qu'éditeur, Genesys est un acteur majeur, un leader des solutions de centre de contact dans le cloud aujourd'hui. On accompagne nos clients dans la construction de ces business cases. Mais il faut vraiment le construire, ce business case. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment comparer les coûts de la plateforme actuelle et ceux d'une plateforme CCaaS. Et quand je dis comparer les coûts, il ne s'agit pas uniquement de comparer les coûts de maintenance annuelle que l'on paye avec les coûts de souscription de la plateforme cloud. C'est-à-dire qu'il faut se projeter sur 3 à 5 ans. Il faut vraiment faire l'exercice sur 3 à 5 ans et se dire, si je garde notre plateforme actuelle, sur 3 à 5 ans, qu'est-ce que je vais devoir investir pour pouvoir faire fonctionner cette plateforme? Parce qu'il y aura forcément des évolutions. Il va falloir que je m'adapte aux demandes et aux besoins de mes clients. Donc il y aura des évolutions, il y aura de la maintenance, il y aura des montées de versions, il y aura de l'acquisition de nouvelles licences. Donc il faut prendre tout ça en compte sur une période de 3 à 5 ans et comparer ça avec les coûts d'une plateforme CCaaS sur 3 à 5 ans. D'accord. Donc finalement, c'est une logique au final de scalabilité dans le SaaS, c'est calculer l'amortissement sur le moyen long terme. Exactement. Donc il faut comparer les coûts. Et il ne faut pas faire uniquement ce travail-là, parce que parfois, si on fait uniquement ce travail-là, on va se dire je me rends compte que ma plateforme CCaaS va me coûter plus cher que ma solution actuelle. Oui, mais ce que l'on oublie, c'est que la plateforme CCaaS, comme je disais,
va amener de vrais bénéfices métiers. Et donc ces bénéfices métiers, il faut être capable de les quantifier. Donc j'ai dit qu'on allait pouvoir réduire les durées moyennes de traitement, qu'on allait pouvoir augmenter les taux d'occupation des conseillers. Tous ces éléments-là, Genesis, comme je disais, est un acteur majeur, accompagne beaucoup de clients et on a des éléments, on a des benchmarks. Et donc on est capable de dire à nos clients, OK, aujourd'hui, moi voilà le gain de productivité que je vais vous amener par rapport au retour d'expérience d'autres entreprises du même secteur d'activité que vous. Je peux vous prédire que vous allez réduire d'autant votre durée moyenne de traitement sur la voix, sur le chat. Et avec ça, on va pouvoir projeter un nombre d'heures de production que l'on va gagner grâce à la nouvelle plateforme. On va pouvoir identifier de l'augmentation des revenus qu'on va pouvoir générer grâce à la réduction du churn, on va pouvoir garder ses clients et on va pouvoir aussi augmenter la satisfaction client. Donc il faut bien prendre en compte les deux éléments, comparer les coûts d'infrastructure et quantifier les gains métiers que la plateforme va pouvoir amener. Très bien. On parlait tout à l'heure du rôle qui évoluait notamment au niveau de l'IT et de l'IC. Qu'est-ce que cela présuppose justement d'avoir un tel projet au niveau humain et managérial? C'est quoi les prérequis à ce niveau-là? Alors ce projet-là, c'est comme je disais, vous avez tout à fait raison Geoffroy, il y a un changement au niveau IT et aussi un changement au niveau métier. Parce que ce que j'ai pu constater chez beaucoup de nos clients qui ont basculé vers le cloud, c'est que ça permettait de donner plus la main aux utilisateurs métiers. Donc il y avait plus la main sur la plateforme, qui pouvaient plus faire quelques paramétrages sur la plateforme parce que c'est simplifié. Donc il y a un vrai changement de métier des deux côtés, côté IT, côté métier. Donc il y a un vrai accompagnement au changement à faire. Il faut vraiment que des deux côtés, côté IT et côté métier, on comprenne ce que cela implique en termes de changement. Et il est très important, et ce n'est pas vrai uniquement pour le cloud, je le dis toujours, quel que soit le projet que l'on a en matière de relations clients ou sur une plateforme de centre de contact, il est très important que les utilisateurs métiers et les équipes informatiques travaillent ensemble et co-créent la plateforme pour qu'elle soit utilisée de manière optimale. C'est votre rôle justement d'orchestrer un peu ce rapprochement de cultures différentes au sein des entreprises? Oui, exactement. Cet accompagnement-là, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que moi, j'essaie d'avoir un discours qui n'est pas trop technique pour que les utilisateurs métiers comprennent ce que je veux dire. Je suis aussi capable d'avoir ce discours-là côté informatique parce que je comprends les outils que l'on met en place. Et effectivement, parfois, raccrocher ces deux mondes n'est pas si simple. J'ai eu des expériences assez drôles chez certains clients en Europe, que j'accompagne un peu partout en Europe. Je me rappelle un client où on a fait une réunion, justement, je voulais avoir métier et informatique dans la salle pour leur expliquer ce qu'on allait gagner avec la mise en place des solutions Genesis. Et il me disait, ça faisait des mois qu'on ne s'était pas retrouvés dans la même pièce. Donc ça parlait uniquement par mail, interposé en se faisant la guerre. Et ça a été l'occasion de mettre tout le monde dans la pièce pour vraiment avoir une vision commune. Et ça, c'est très important. Donc là, c'est bien qu'on parle un peu de conflits ou de difficultés, d'achoppement. Justement, c'est quoi les pièges à éviter à tout prix quand on construit son business case ou qu'on s'embarque dans un projet tel qu'un projet de migration dans le cloud? Pour moi, le piège, alors c'est pas uniquement lié à la migration dans le cloud, ce piège-là, il reste vrai. En amont? Exactement, c'est l'amont, comme je disais, c'est la préparation et la compréhension. Là où j'ai vu des vraies difficultés sur ce type de projet, ce sont des projets où on a des équipes informatiques qui ont travaillé seules dans leur coin, qui ont mis en place une plateforme sans impliquer les métiers en amont, et qui, une fois que le projet était prêt, ont délivré quelque chose en disant voilà, c'est prêt, vous pouvez l'utiliser. Donc forcément, ça a créé de la frustration côté métier parce qu'ils disent c'est pas exactement ce qu'on attendait. Et côté informatique aussi parce qu'ils ont travaillé dur, ils ont fait un bon travail, mais qui n'était pas apprécié à sa juste valeur. Donc je pense que l'amont est très très important. Dès le début, avoir une approche collaborative entre informatique et équipe métier. Très bien Gilles. Si on doit retenir une chose pour construire sa stratégie d'investissement de plateforme SICAS, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, je pense qu'il faut retenir les deux éléments que j'ai martelés pendant toute la keynote, qui sont comprendre vraiment l'impact que ça va avoir au niveau de coût d'infrastructure et surtout sur la partie retour sur investissement et gain métier. Et je dirais qu'il faut pour ça se faire accompagner par des experts. Genesis est le leader mondial des solutions SICAS aujourd'hui et on a des équipes dédiées qui travaillent avec les clients et clients prospectifs sur la construction de ces business cases pour les accompagner justement sur cette transformation et cette migration vers le cloud. Merci Gilles Talbot. Je rappelle que vous êtes Senior Principal Business Consultant chez Genesis. Merci. Un grand merci également aux internautes qui ont participé à cette keynote. Le replay est bientôt accessible sur notre site ainsi que sur le site partenaire
Je vous dis à très vite pour un prochain temps fort d'Agora Live Expérience.